Salut à tous, salut. Bon, et ben voilà, je vais faire une petite vidéo qui parle de plusieurs choses. Déjà, la première chose, je souris pas souvent, vous pouvez demander. Je suis pas quelqu'un qui sourit, je sais pas pourquoi. Mais là, je peux que sourire. J'ai passé les 1000 abonnés. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. J'ai commencé à faire des vidéos il y a 3 semaines, comme ça, un peu en me lançant. Et grâce à vous, j'ai passé les 1000 abonnés, vous vous rendez pas compte. Je suis rien du tout, je suis comme vous, je suis qu'un supporter, c'est tout. Sans prétention aucune, je donne mon avis. Je donne mon avis avec OLTV, je donne mon avis sur Elfan TV, sur l'émission. Et puis bah je sais pas, j'ai décidé de me lancer. Grâce à vous, j'ai passé les 1000 abonnés. Et bah je vous remercie à tous et à toutes. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. N'hésitez pas à vous abonner, parce que ça fait plaisir, ça me donne le sourire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux, parce que c'est vraiment ce qui fait avancer les choses. Et voilà. Mais j'espère que je vous referai une vidéo pour les 2000, pour les 3000. Moi, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite vidéo. Je vais parler un petit peu de ce que je pense du mercato, puisqu'il est terminé. Je vais vous dire ce que je pense aussi de ma petite... vous avez vu ma petite vidéo donc, où je parle avec Jean-Michel Aulas. Et c'est tout. Et puis, je vais vous dire ce que je pense de Rudy Garcia. Je vais me répéter, mais je vais le redire parce que vraiment, je suis arrivé à un stade où c'est compliqué. Voilà. Donc, je voudrais parler du mercato. Je trouve que c'est un mercato, et c'est mon avis personnel. Chacun aura le sien. C'est un mercato mitigé. Alors, je suis content et je suis un poil déçu. Je suis très content parce que Juni, merci à toi. Tu nous as viré quasiment l'intégralité des nuls. Enfin, des nuls. Le mot est fort. Des daubes. Ah, le mot est fort. Des mecs, j'ai pas les mots. Je vais m'arrêter là, je vais être grossier. Tu nous as viré tous les gars quasiment, à part Cornet. J'espère que j'en peux plus de lui. Mais à part Cornet, t'as viré l'intégralité des mecs qui étaient ni au niveau, et les mecs surtout qui nous prenaient pour des cons. Tu vois, qui en foutaient pas une rame. Petit clin d'œil à Reine Adélaïde et à Traoré. Hein. Donc, merci pour ça. Parce que ça doit pas être facile de se faire séparer de mecs comme ça. Et t'as eu l'œil du supporter et t'as eu l'œil du dirigeant. Et ça, c'est super. Bravo. Donc voilà pourquoi je suis content dans ce mercato, parce que les départs ont pour moi été positifs. Maintenant, on va parler des arrivées. Et c'est là où je suis un peu plus mitigé. Attention, je suis mitigé parce que pas sur les mecs qui sont venus. Les mecs qui sont venus, contrairement à tous les gars là qui parlent pour rien là en critiquant des types qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, ça me pète les couilles. Je parle mal et c'est comme ça, je vous le dis. Moi, je critiquerai les mecs quand je les aurais vus jouer. D'accord? Ça sert à rien d'aller critiquer un type qui joue en Algérie et que vous n'avez jamais vu de votre vie. Arrêtez un peu. Sans déconner. Donc ça me pète les rouleaux, mais je vais y venir. Donc je vais décrypter un petit peu la chose. Le gardien de Hambourg, en numéro 2, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et je lui souhaite la bienvenue, comme je l'avais dit déjà dans une vidéo avant. Deseglio, bah, les gars j'en vois qui critiquent. Alors déjà, il nous a coûté peanuts. Peanuts. Donc je vais pas les critiquer à un type qu'on n'a pas payé. Peanuts. J'aime bien, il fait pas beaucoup de matchs, il est pas bon, il est nana. Ah, parce que c'est possible d'être plus mauvais que Dubois. Attends, vous êtes en train de me dire qu'il y a d'autres professionnels qui ratent 900 sur 10? J'ai des doutes. Laissez-moi avoir des doutes. Oh, moi, je lui critiquerai après l'avoir vu jouer. Ok? On l'a pas payé. Donc je vois pas où est le problème. C'était ou rien, ou lui. Bah, autant que ce soit lui. Hein, voilà. Donc, bienvenue à toi, de Seglio. Fais taire tout le monde, là. Prends la place à Dubois. Fais taire tout le monde. Et remets-toi au niveau où t'étais, parce que t'étais quand même international italien. Ça n'a pas dû être en pressant des citrons. Hein. Donc voilà. Et Bella Maré. Bon, me demandez pas de prononcer son nom, celui-là. Je lui souhaite la bienvenue. Et j'espère qu'il va faire taire tous les détraqueurs. Parce qu'il y en a quand même qui s'amusent à le critiquer sans l'avoir vu jouer une fois. Et en disant, il a 30 ans, il vient des pays. Oui, il était dans un championnat plus faible. Ok. Oui, il sera peut-être pas au niveau. Peut-être. Mais souhaitez-lui la bienvenue, bordel de merde. Je parle mal encore. Mais souhaitez-lui la bienvenue. Le mec, c'est un guerrier. Il a quand même payé une partie de son transfert
avec son argent personnel quand même, pour avoir son contrat arrêté. Est-ce que vous vous rendez compte de l'envie du mec? Souhaitez-lui la bienvenue. On le critiquera en temps voulu. Je le critiquerai en temps voulu s'il n'a pas le niveau. C'est un guerrier, le type. Moi, j'ai été regarder un petit peu, je l'ai étudié pendant une bonne vingtaine de minutes. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, t'as été regarder les vidéos. Mais bien sûr, j'ai été regarder les vidéos, je vais pas la regarder le championnat algérien. Donc, je suis très content qu'il soit là. Fait taire du monde, c'est pour être remplaçant. Et il a un profil de joueur que j'aime. Agressif, dur sur l'homme. Il balance des belles transversales. Donc, je veux le voir jouer pour voir et je le critiquerai s'il faut. Mais moi, des guerriers, j'aime ça. Voilà. Et ensuite, on prend Joga Bonito, Paqueta. C'est pareil, il y en a, ils sont là. Oui, il ne s'est pas imposé au Milan. Et alors, Manchester, il ne s'était pas imposé, Memphis. Je vous signale que si on est en quart de finale de Ligue des Champions, c'est grâce à lui, grâce à son but face à Leipzig. Si les buts face à Marseille, les buts face à Paris, je ne les compte pas, le fois où Memphis nous a sauvés. Donc, s'il fait ce que nous a fait Memphis, avec un petit peu plus de régularité, parce que je vous vois venir là, les détraqueurs, bah écoutez, moi je serais très content. S'il fait le même style de carrière que Memphis, parce qu'il a à peu près le même style de carrière que Memphis, un joueur qui venait d'un championnat un peu plus faible et qui a eu du mal à s'imposer dans un grand club, et qui derrière, il nous a fait beaucoup de bien, je trouve, Memphis. J'aimerais qu'il fasse la même chose, Paqueta. Et je lui souhaite la bienvenue, je suis très content qu'il soit là. Voilà. Donc ça, c'est pour mon mercato, et quand je dis que je suis mitigé, c'est parce que j'aurais voulu voir des ailiers. Voilà, des ailiers de percussion, et on n'en a pas eu. Mais je comprends aussi, parce qu'on n'a pas assez vendu devant. Voilà. Donc, mercato mitigé, mais bon, on critiquera en temps voulu. Voilà, j'aimerais parler aussi de ma vidéo que j'ai postée juste avant sur Jean-Michel Aulas, quand je parle avec lui sur l'OL TV, avec Bart. Donc, j'ai eu un petit problème de connexion. Et ça fait une impression que je m'embrouille, mais je m'embrouille pas du tout. En fait, j'étais prêt à en découdre avec le président, malgré tout le respect que j'ai pour lui, et que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'étais prêt à aller au charbon et à en découdre, parce que j'étais en colère. Et ça m'a vraiment cassé, ça m'a coupé les pattes, en fait. Donc, j'ai pas été aussi bon que ce que j'aurais voulu, même s'il y en a, ils diront, ouais, t'allais quand même rentrer dedans. Ouais, je suis rentré dedans, un petit peu du moins, mais j'aurais voulu faire plus, honnêtement. Et surtout par rapport à Garcia, et j'en viens tout de suite. Je vais vous dire pourquoi, tout ce que j'aurais voulu dire, ça va prendre 1 ou 2 minutes, mais je vais vous dire concrètement ce que je pense de Rudy Garcia, et pourquoi je pense que c'est plus l'homme de la situation. Mais ça n'est plus du tout l'homme de la situation. On va parler de 3 choses surtout. La première, le mec est têtu. Mais c'est pas il est têtu, c'est il fait des conneries, et il se dit tiens, j'ai fait une connerie, je vais la refaire le match d'après. Mais tiens, j'ai refait des conneries, je vais la refaire le match d'après. Il comprend rien ce mec. Et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je dis ça, je dis rien. Il a mis 6 matchs à changer son schéma de jeu. Il a mis 6 matchs avant de comprendre que son 3-5-2, il ne servait à rien face à l'équipe qui jouait bas. 6 matchs. C'est bien, Garcia. 6 matchs. Donc là, déjà, connerie. Et si on en est là, c'est sa faute. Maintenant, j'aimerais parler. C'est aussi de la faute des joueurs, mais j'y viendrai. On va parler, donc il est têtu, des choix des hommes. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Le mec, après un match exceptionnel de Bard, exceptionnel, homme du match, je crois d'ailleurs, meilleure note de l'équipe. Après un match exceptionnel de Bard, il ose dire du mec qui est le plus nul depuis le début de saison, et putain que ça me rend fou, putain, quand j'entends des déclarations pareilles, il ose dire, dans le plus grand des calmes, après un match en carton, ouais, mais à mes yeux, eh ben, Maxwell Cornet, il est encore devant Melvin Bard. Mon pauvre. Oh, j'ai envie de le démonter, quoi. J'étais fou. C'est pour ça que j'en parle à Bart, avec Bart, à Jean-Michel Aulas. J'étais fou d'entendre une connerie pareille. Fou. Cornet est lamentable depuis le début de saison. Bard est irréprochable. Ça a été l'homme du match. Et il vient nous dire un truc pareil. Mais j'ai dégoupillé les mecs. Non, mais c'est pas possible de dire une connerie pareille. C'est pas possible. Rien que pour ces genres de déclats, déjà, quel message t'envoie à Bard, là?
Et surtout, quel message t'envoie à Cornet? Le mec est nul à chier, il va pas s'arrêter d'être nul, hein. Il va continuer à son niveau, hein. Je suis titulaire, totem d'immunité. Le mec Koh-Lanta, tu sais. Totem d'immunité, au calme, tous les week-ends, hein. Le type est nul, arrière gauche, mi-offensif droit, mi-offensif gauche. Bientôt, on va nous mettre dans les buts. Le mec, il faut qu'il joue, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un truc. Donc, ça, le choix des hommes continue de me mettre Dembélé. Il a pas mis Paqueta. Dembélé, c'est carré catastrophe. Toko. Le choix des hommes est 0 pointé. Alors là, c'est vraiment Guimarães sur le banc. Guimarães sur le banc. Avant un match crucial comme Marseille. Guimarães sur le banc. Comment vous expliquer? J'étais fou. J'étais fou quand j'ai vu qu'il mettait Guimarães sur le banc. Non, mais j'ai dit, mais c'est pas possible de faire des conneries pareilles. Donc voilà pourquoi je veux plus de Rudy Garcia. Et maintenant, on va parler rapidement parce que c'est le néant, hein. L'animation offensive, catastrophique. Catastrophique. Je me demande ce qu'ils foutent à l'entraînement. Je me demande ce qu'ils foutent à l'entraînement. Et qui c'est qui choisit que ça soit Cornet et Dubois qui tirent les corners chez nous? C'est pas possible. C'est pas possible. Je rêve. Je comprends rien ou quoi? Je vois pas que les mecs sont nuls. Et après, on va avoir en équipe de France qui tire les coups de pied arrêtés. Non mais on va où là? On va où? Non mais je me pose la question. Cornet et Dubois qui tirent les coups de pied arrêtés. Et vous voulez que je critique pas Garcia? C'est bien. Donc voilà. J'aurais voulu dire tellement de choses à Aulas. Avec tout le respect, parce que j'adore le dirigeant. Je suis un admirateur de lui. Mais j'aurais tellement de choses à lui dire sur Garcia. Tellement. Ça me dépite de voir notre club comme ça. Je suis dépité. J'en suis malheureux. Vous pouvez pas vous imaginer, mon cœur, il est tellement lyonnais que tous les week-ends, quand je vois ce qu'on fait, mais je suis au fond du ravin, quoi. Franchement, et ça me dégoûte, quoi. Je passe un mauvais week-end. C'est pas des conneries. Donc il y en a, ils vont me dire t'es fou, mais je le contrôle pas, c'est comme ça. Je suis un supporter. Le match se termine le dimanche, je refais le match, et nanani, et je dors pas jusqu'à 3 h du matin. Et le lundi, je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est le prochain match, quel compo va y avoir, et nanani, et nanana, jusqu'au week-end d'après. Je vis Lyon, je sais pas comment vous expliquer. Et quand je vois que le club il est en train de sombrer comme ça, je peux vous dire que je suis pas très très bien. Honnêtement, on est 14e les gars. Et les filles, on est 14e. Je sais pas si vous imaginez. Et franchement, au vu de ce qu'on produit, je ne nous donne pas cher qu'on soit en Ligue des Champions l'année prochaine, j'y crois plus. J'espère l'Europa League. Voilà. Donc on va croiser les doigts, que Juni, il entende bien ce qu'a dit Wenger. Arsène, si tu nous entends. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire un petit peu dans cette vidéo. Je voulais reprendre un petit peu parce que c'était la fin du mercato. Donc je vous remercie à tous encore pour les 1000 abonnés, ça fait plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie encore. N'hésitez pas, abonnez-vous. Ça me fait énormément plaisir. Abonnez-vous et partagez sur les réseaux parce que vous vous rendez pas compte le partage, ce que ça emmène pour la chaîne en plus-value, ce que ça emmène pour moi. Et n'hésitez pas à commenter, c'est toujours sympa. Voilà. Et bon, je vais vous laisser. Sur ce, comme dirait Barthes, parce que c'est sa phrase, messieurs, dames. C'est pas la mienne. Un jour, j'aurai peut-être la mienne. Mais comme dirait Barthes, surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Ciao les gars.